c'est en fait un territoire qui était marqué par le fleuve Rhône et la rivière Saône, le confluent, et ces collines qui sont en balcon, en point de vue sur le confluent. Donc c'est la première caractéristique, un site tout à fait unique. Le deuxième élément, c'est qu'à l'intérieur de ce territoire, qui fait 500 hectares, 10% de la ville, 1% du territoire de l'agglomération, à l'intérieur de ce territoire, la ville a évolué dans une grande cohérence urbaine pendant plus de 2000 ans. Et donc c'est un peu la cohérence de ce modèle urbain qui a été argumenté auprès de l'UNESCO. Et puis le troisième élément qui lui était vraiment tout à fait nouveau, et seul Porto à peu près en même temps que nous avait plaidé les mêmes types d'arguments, c'est que ce site historique n'est pas un monument figé, inscrit dans un musée. Ce territoire du site historique de Lyon est complètement en vie et c'est le cœur politique, économique, culturel d'une grande ville et d'une grande agglomération. Et c'est la conjugaison de ces trois critères qui font ce que l'UNESCO a appelé la valeur universelle exceptionnelle. La Saône, faut bien voir, c'était la colonne vertébrale du développement de toute cette ville. Il faut bien imaginer toutes les activités qui se développaient sur la Saône. C'est la Saône qui faisait vivre la ville. On venait y chercher l'eau, on venait bien évidemment se déplacer. Vous vous souvenez peut-être de ces barques, les cousonnaires qui ont été retrouvés ici en face lors de la construction du parking de la place Benoît Crépu. Ces parcs, effectivement, amenaient les pierres des carrières de Couzon et la ville s'est construite à partir de ces pierres. Donc il faut imaginer, on retrouve ça par exemple à Gadagne dans toutes les gravures ou les documents d'époque, etc. Bien imaginer que c'était un lieu de vie tout à fait extraordinaire. Je crois que nous sommes là sur le parking Saint-Antoine et qui est le témoignage effectivement du mouvement de la ville dans l'après-guerre qui s'est construite sur le modèle de la voiture. Et l'un des résultats, nous le voyons parfaitement ici effectivement, c'est d'avoir coupé la relation de la ville à ces fleuves. J'ai dit ces fleuves parce que je pense au Rhône et je pense à l'opération de reconquête des berges du Rhône, où finalement on a jeté les voitures du parking au Rhône et on a reconquis cet espace, aménagé en espace public, et la relation de la ville au Rhône s'est retrouvée. Le projet Rive de Saône, c'est exactement la même démarche. Simplement, on change d'échelle et donc l'opération va traverser différents segments. Le segment tout à fait historique du cœur de la ville, mais qui va remonter jusqu'à Neuville, etc. Et où là, on va avoir des séquences qui seront beaucoup plus avec la place de la verdure beaucoup plus présente. Et c'est ce traitement qui va être adapté à chaque section qui est tout à fait intéressant dans la démarche et qui fait une génération nouvelle par rapport au projet effectivement Berge du Rhône, même si on est bien dans cette reconquête des fleuves, du fleuve et de la rivière. Le patrimoine ne se limite pas au palais de justice ou la cathédrale qu'on voit derrière nous, mais intègre notamment deux éléments tout à fait majeurs que sont la nature en tant que patrimoine, tout autant que la partie bâtie et historique, et deuxièmement, quelque chose qui je crois est très présent dans cette opération, c'est la notion de paysage. Et on voit bien que l'intervention des artistes se sont faites sur des logiques de point de vue, ces différentes interventions. Et donc c'est que dans la vie de la ville, il y a des moments où on peut se poser et observer et comprendre et s'intégrer au grand paysage. Et que cette invitation nous soit proposée par une réinterprétation artistique contemporaine du site, la démarche est effectivement tout à fait intéressante.